Bonjour, je suis Stéphane Norsic, photographe, et aujourd'hui nous allons parler photographie. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation du cours Week-end Photo. Donc c'est un cours qui dure un week-end. Comme son nom l'indique, 2 fois 8 heures. Ça va vous faire 16 heures au total. Alors c'est un cours d'initiation pour ceux qui commencent en photo, donc tout le monde a le même niveau dans le cours. Donc un cours de 16 heures et on est en petit groupe de 3 à 6 personnes. En tout petit groupe, ça se passe dans mon atelier, c'est chez moi, c'est à Paris, vous venez dans mon univers, hein, vous venez dans mon atelier, c'est là que je vous accueille pour faire le cours. Alors, déjà aussi pour dire, l'inscription au cours. Si vous voulez vous inscrire au cours, ça se fait directement sur le site. Et quand vous faites votre inscription, vous avez tout de suite accès au cours en ligne. Donc ça, c'est un vrai plus parce que ça vous permet de lire le cours tout de suite. Et puis, vous y avez accès à vie. Puis, les cours sont mis à jour assez régulièrement. Donc, c'est un vrai plus. Donc, ensuite, on se retrouve à l'atelier parce que c'est ça, ce qui est important, c'est de faire les cours en présentiel. Alors, le timing va être le samedi, nous allons apprendre à utiliser le mode semi-automatique priorité diaphragme et semi-automatique priorité vitesse. Ça va nous prendre le samedi en entier. Le dimanche matin, nous apprendrons à utiliser le mode manuel, mais pas que. Nous allons apprendre à gérer la lumière, bien exposer ces images. Donc, on va voir aussi les outils pour bien exposer en mode semi-automatique. Et puis, le dimanche après-midi, nous ferons une mise en pratique en faisant du portrait en lumière naturelle. On fera du portrait dans l'atelier, on se tirera le portrait entre nous et on n'ira pas dehors, on va éviter le problème de pluie ou qu'il fasse froid. On va rester à l'intérieur et on va faire des très très beaux portraits. Moi j'ai une grande verrière avec c'est sous 5 mètres de plafond dans mon atelier, ça fait une lumière qui est très très douce et puis je vous montrerai, je vous expliquerai comment faire chez vous pour faire des portraits comme ça avec une fenêtre orientée plein nord. Voilà. Et puis on travaillera aussi avec un fond sombre aussi pour travailler du clair-obscur et vraiment faire des très très belles images. Alors, le timing des cours, puisque vous avez accès aux cours en ligne, moi je vais me servir du cours en ligne pour faire la partie théorique qui introduit chaque module de cours. Donc le samedi matin, en fait, on va faire la théorie du cours priorité diaphragme et priorité vitesse. Donc je vais vous expliquer à quoi servent ces deux modes-là. Donc c'est des histoires de profondeur de champ et puis de figer et montrer le mouvement. Je vais vous expliquer aussi ce qu'il y a dans les appareils photo en détail et puis je vais expliquer dans chaque appareil photo à vous, à chacun. On va régler chacun des appareils photo des participants. Comme ça, vous aurez les appareils photo qui sont réglés pour les besoins les plus classiques et standards quand vous faites de la photo. Ben voilà, ça va nous occuper la matinée. Donc ça, moi, je me sers du cours en ligne sur grand écran d'ordinateur. Et puis l'après-midi, nous irons faire les exercices sur le thème de la profondeur de champ du mode priorité diaphragme, sur le thème, je me répète, de la profondeur de champ. On peut faire des petites et des grandes profondeurs de champ. On ira photographier des fleurs. Si c'est en hiver, ça sera plutôt des végétaux, mais enfin même, on va dans le parc qui est juste à côté de l'atelier, même en hiver, il y a des fleurs. Donc on ira photographier des végétaux, des fleurs, on fera des petites profondeurs de champ, et puis on va aussi se tirer le portrait pour faire des petites profondeurs de champ, donc vous verrez aussi comment faire des jolis portraits. Et puis à la fin de l'après-midi, on retourne à l'atelier et on fait le débriefing sur écran d'ordinateur. Donc on regarde les photos sur grand écran. Ça va vous permettre de vous rendre compte que toutes ces choses, tous ces réglages que je vous ai demandé de faire, vous allez vous rendre compte sur grand écran que ça avait vraiment du sens parce que vous aurez fait vraiment des belles images. Et puis le débriefing, c'est aussi le moment pour poser toutes les questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser tout au long de la journée. Donc voilà, ça va nous faire le samedi. Ça fait une journée qui est bien remplie et qui est très intéressante. Le dimanche matin, ben là maintenant, on va aller se poser les questions il faut que mes photos soient bien exposées. Donc si je fais des photos avec une lumière qui est toute simple, je peux vous montrer par exemple cet exemple-là, voilà. Lumière toute simple, il n'y a pas de difficulté particulière en termes de lumière. Bon là, il faisait très sombre, hein, c'est un bord de mer, il fait très sombre, mais on travaille en mode semi-automatique, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles en mode semi-automatique ça marche très très bien. Mais ensuite, si vous voulez faire, je vous donne un autre exemple, si vous voulez faire des lumières plus compliquées, c'est-à-dire que la personne est au soleil, mais dans un puits de lumière
Elle est en train de sortir d'un immeuble pour arriver sur le trottoir dans la rue. Là, la lumière, elle est complexe. En fait, on parle de dynamique de lumière. Mais là, je vous expliquerai comment faire. En fait, c'est l'utilisation du mode manuel. Je pourrais vous montrer un autre exemple comme ça, d'une photo qui est dans un cadre un tout petit peu plus grand. Voilà, c'est la personne qui est en train de marcher dans la rue. Elle passe dans le rayon de soleil et en fait, elle est bien exposée. Et les ombres sont peut-être trop sombres. Et bien après, ça, c'est un parti pris de ma part. C'est que j'ai laissé les ombres sombres comme ça par simple parti pris, par goût personnel. Donc ça, je vous expliquerai comment bien exposer ces images quand il y a de la dynamique de lumière. Et hop, voilà, je l'attrape. Et bien en fait, je vous apprendrai à utiliser le posemètre qui, lui, va vous permettre d'exposer à coup sûr. Et du coup, quand on utilise un posemètre, on est en mode manuel. Ça, c'est mesurer la lumière incidente. Il y a 0 erreur d'exposition quand on mesure la lumière incidente. Si vous travaillez en mode semi-automatique, c'est que vous mesurez la lumière réfléchie et c'est une mesure qui est très imparfaite. Mais je vous montrerai les outils en mode semi-automatique pour bien exposer vos images. On verra le correcteur d'exposition, on verra le bracketing, on verra le bouton de mémorisation de la lumière et puis on fera aussi la lecture de l'histogramme qui est un outil qui est assez utile et qui donne des bonnes pistes pour bien exposer ces images. Donc voilà, ça, on arrive le dimanche, il est 13h, vous aurez après utilisé le mode priorité diaphragme, le mode priorité vitesse et le mode manuel. Et puis vous aurez fait les exercices et puis on fait des briefings sur écran d'ordinateur. Donc je disais tout à l'heure, presque en introduction, ensuite le dimanche après-midi, une mise en pratique, parce que ça y est, vous avez en main l'appareil photo, on fera une mise en pratique avec du portrait en lumière naturelle en récupérant simplement une lumière qui arrive par la fenêtre et une lumière qui arrive du nord. Ça, je vous expliquerai, mais pour avoir une lumière très très douce, il faut que ce soit une lumière indirecte. Ça, je vous explique tout ça dans le cours. Voilà, donc je viens de vous faire la présentation du cours week-end photo.